Bonjour Jean-Luc Chétrit. Bonjour Thierry. Alors, J'enlève ce masque. Jean-Luc, pas moins de 28 régies se sont succédées à la table où tu es à ce moment pas assis, non, enfin, en tout cas proche de cette table. Évidemment, on a nettoyé entre chaque intervention. Donc c'est une grosse performance en termes de visibilité et en termes de représentation des régies. Est-ce que tu as une idée générale, des mots-clés, qu'est-ce qui te reste de toutes ces présentations? Alors écoute Thierry, d'abord je voudrais dire à quel point on est heureux d'avoir organisé avec vous, avec toi, avec les équipes cette formule nouvelle des rencontres. Formule qui a obtenu un grand succès puisqu'on a plus de 200 personnes qui se sont connectées pour assister à ces présentations. Et au fond finalement, on le voit à travers ce format digital, eh bien on a plus de participants que nous en avions l'année dernière dans la version présentielle des rencontres. Alors après, et tu vas pas être surpris par les grands thèmes que je retiens de ces rencontres 2020. Le premier grand thème qui a été repris par beaucoup de médias, c'est le thème de la responsabilité de la RSE. Beaucoup d'offres éco-responsables eh bien, vont être faites aux annonceurs. C'est très bien puisque c'est un engagement qu'ils prennent dans leur démarche RSE, à la fois sur leurs produits et sur leur communication, de pouvoir s'engager et de pouvoir participer à la transition écologique. Donc c'est un sujet qui était au cœur des préoccupations des marques, c'est un sujet qui est sujet d'offre pour les régies. Le deuxième grand sujet, c'est le sujet de la data qui naturellement monte année après année et qui permet cette personnalisation avec de nouveaux territoires qui vont être conquis, comme le territoire de la télévision segmentée, qui va faire l'objet d'offres dans les jours qui viennent. Et là aussi, un certain nombre d'acteurs sont venus se positionner sur ce sujet de la data. Et puis enfin, dernier grand sujet, le sujet de l'efficacité de la mesure. C'est un sujet qu'à l'Union des marques, on porte de manière très forte avec notre référentiel de l'efficacité. Les annonceurs sont très demandeurs d'avoir, dans une période aussi difficile, que chaque euro investi puisse être mesuré. Je suis content de voir que les régies, désormais, mettent beaucoup de focus et d'emphase sur la mesure de l'efficacité. Très bien. Jean-Luc, début avril, l'Union des marques, en pleine crise, donc s'est déclarée responsable et solidaire auprès des médias. 6 mois après, qu'est-ce qu'on peut dire de cette action et est-ce que les médias ont des craintes à avoir sur les pertes de valeur que peut engendrer cette crise, pardon? Alors oui, nous nous étions engagés dès le début de la crise du Covid. Dans les premiers jours qui suivaient le confinement, nous avons appelé l'ensemble de l'écosystème, hein, qu'il soit médias, agences et les marques que nous représentons, à ensemble faire face à cette crise pour être capable de rebondir de façon responsable et solidaire. Et ça voulait dire très concrètement de respecter les engagements que nous avions pris avec nos partenaires, de s'assurer que nous reportions plutôt que nous annulions chacune des prises de parole, autant que faire se peut, autant que le business le permette. Si on regarde un petit peu quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, je crois qu'on peut dire que cette solidarité, cette responsabilité s'est exercée à de nombreux endroits. Évidemment, on trouvera toujours des exceptions, mais il faut aussi reconnaître qu'un certain nombre de secteurs sont particulièrement impactés par la crise. Et donc, pour ces secteurs, c'est difficile d'imaginer de reporter parce que si je prends le secteur du tourisme, malheureusement, l'été ne leur a pas permis de rebondir. Et donc, c'est un secteur qui va être durablement impacté. Ceci étant dit, je pense que la démarche dans laquelle nous nous sommes inscrits est la bonne. Aujourd'hui, il y a un autre sujet qui est devant nous et qui va être un sujet de grande mobilisation. C'est responsable, solidaire, oui, face à une pression extrêmement forte qui est mise aux marques et aux médias et aux agences par un mouvement d'un certain nombre d'activistes qui veulent absolument interdire, taxer et réduire la communication publicitaire sous prétexte qu'elle serait la cause de nos problèmes aujourd'hui sur l'environnement. Je pense que ça, c'est une menace qui est extrêmement forte et que nous allons devoir tous ensemble montrer que nous sommes responsables, nous sommes solidaires, que la situation économique appelle de nous des actions, mais que ça n'est que par la communication que nous pouvons en sortir et pas par l'interdiction comme cela est en train de nous arriver. Très bien, donc tu as répondu à ma question suivante qui concernait justement cette tendance, on va dire, pour la publicité à être une cible pour certains politiques. Donc, on va passer à la question suivante. Quels sont en deux mots les projets de l'Union des marques pour les prochaines années?
Alors pour les prochains mois, l'Union des marques va se mobiliser évidemment sur les sujets que je viens d'évoquer, c'est-à-dire comment être un acteur qui contribue à cette transition écologique avec toutes les marques, et puis comment il y a deux grands sujets qui nous concernent. Le sujet de l'efficacité sur lequel nous voulons vraiment apporter de la valeur du service, donc ce référentiel de l'efficacité, d'ailleurs en partenariat avec le CESP aussi pour sa partie visa, eh bien, va se développer. Notre brand académie qui nourrit ces formations va grandir. Et puis, je l'annonce là, nous allons dans les prochains jours lancer un programme à destination des PME, des ETI. Le programme va s'appeler Agrandir et ce programme va permettre justement à ces entreprises qui en ont besoin, à un moment où il faut rebondir, il faut relancer l'activité, eh bien de pouvoir s'appuyer sur les ressources de l'Union des marques pour les aider à faire grandir leur marque. Donc il y a beaucoup de projets en effet à l'Union des marques dans les prochains mois. Donc rendez-vous très bientôt pour de nouvelles annonces. Merci beaucoup Jean-Luc. En guise de conclusion, je voudrais simplement remercier à la fin de ces rencontres médias toutes les équipes d'Offre Média pour avoir mené ce projet de streaming des rencontres. Remercier toutes les équipes de l'Union des marques qui nous ont accueillis vraiment de façon formidable. Remercier aussi toute l'équipe technique qui est derrière, on ne voit pas, donc l'équipe de Saya Édition avec un S, et donc Éditions. Donc on se dit à bientôt. À très bientôt et à l'année prochaine, en tout cas, c'est sûr pour les rencontres 2021. Merci.